Si vos droits vous le permettent, la saisie des commandes débute soit par la barre d'outils, soit par le menu. 3 onglets permettent de basculer sur le module réception ou transfert. La première grille de données liste toutes les commandes saisies dans la collection. La deuxième, tous les modèles et critères du bon de commande sélectionné. Chaque ligne correspond à un modèle dans un critère pour un magasin. Lors de la création d'une commande, indiquez si c'est une commande de saison ou de réassort, ainsi que le fournisseur concerné. Précisez la date de commande par défaut, celle du jour. Le libellé permet de saisir un texte libre, utilisé généralement pour noter le numéro de commande du fournisseur. La monnaie secondaire permet d'avoir un affichage des prix dans une autre monnaie, par exemple si vous avez des magasins en France et en Suisse. Le coefficient du prix d'achat hors taxe permet de renseigner soit la remise de fin de facture que le fournisseur vous attribue, soit pour les clients qui sont dans les DOM-TOM d'y inscrire les frais de douane et d'octroi de mer. Si vous avez plusieurs magasins, sélectionnez le ou les magasins concernés par la commande. On valide. La fenêtre de saisie se compose en plusieurs parties. Information modèle, critères, saisie des prix et informations diverses. Commencez par saisir le code modèle qui correspond à la référence fournisseur de l'article commandé. Si c'est un modèle existant, vous pouvez le rechercher dans une liste via le point d'interrogation, par son code barre ou à partir de la fiche stock. Ces 2 icônes permettent la modification du modèle et le rafraîchissement de la fenêtre pour prendre en compte cette dernière. Une fois la saisie du code modèle effectuée, choisissez la marque si le fournisseur gère plusieurs marques. Le libellé modèle est un texte libre utilisé généralement pour apporter une précision supplémentaire au modèle. Saisissez le code RFS. Même principe, si vous ne vous souvenez plus du code utilisé, le bouton point d'interrogation. Si vous gérez des catégories, saisissez-les. Le code TVA, grille de taille et code étiquette sont automatiquement renseignés car liés à la RFS, mais vous pouvez toujours les modifier. Saisissez ensuite les différents critères du modèle. Matière, couleur, autres. Si vous avez des prix différents à la taille ou pointure, cochez la case. Si vous avez plusieurs couleurs ou matières ou autres, cliquez sur Créer pour rajouter de nouveaux critères. Renseignez la date de réception prévisionnelle. Et éventuellement associer une photo. Saisissez ensuite le prix d'achat et le prix de vente. Si les prix sont identiques, puis les quantités à la taille. Si les prix sont différents, rentrez d'abord vos quantités, puis les prix en cliquant sur l'onglet Prix avancé. Le coefficient multiplicateur correspond au coefficient moyen du fournisseur. Le bouton unique permet d'avoir le même prix de vente pour des prix d'achat différents, alors que le bouton progressif permet des prix de vente croissants calculés à partir du prix de vente le plus bas et le plus élevé. L'onglet Gen-code permet de saisir manuellement les codes barres fournisseurs et l'onglet Arrondi, comme son nom l'indique, gère les arrondis des prix de vente.
Cette gestion peut se faire du plus simple, c'est-à-dire tous les prix seront arrondis à l'euro ou au centime d'euro supérieur ou inférieur, ou plus poussé en créant des bornes d'arrondi, par exemple, tous les prix au-dessus de 50 euros seront arrondis à l'inférieur, se termineront par le chiffre 9 ou 5, et l'arrondi se fera à l'euro près. Revenons sur notre fenêtre de saisie et plus précisément dans Informations diverses. L'onglet Critères vous indique pour chaque critère les reliquats de commande, les ventes et les stocks. L'onglet Général vous indique les quantités et les différentes valorisations des saisies du bon de commande. Une fois votre bon terminé, validez l'enregistrement. Cette fenêtre récapitule la saisie effectuée. Le bouton Valider permet que la commande puisse être modifiable par toutes les personnes du réseau, alors que le bouton Enregistrer comme brouillon n'autorise cette modification qu'aux personnes du site et ne permet pas l'édition du bon de commande.